Alors, après les Yoetz, on va faire le sujet de la bouche. Voilà. Qu'est-ce qu'il est écrit? Donc le chapitre s'appelle la bouche. P. Il y a écrit dans le Kohelet, dans l'Ecclésiaste de Shlomo HaMelech, Kol Amal Adam Lefiou. Il dit le poids chez l'homme, ça vient de sa bouche. Le Perchou, Rabotenu, évidemment, comme c'est les livres du Shlomo HaMelech sont remplis d'une très grande sagesse, alors ils sont très souvent mystérieux. C'est fermé à l'explication logique, parce que ça veut dire toute fatigue de l'homme, c'est dans sa bouche. Alors nos sages nous ont expliqué dans le Midrash, grâce au Midrash on peut tout comprendre de la Torah. Il dit là-bas, chez Kol mitzvot ou ma'asim tovim, chez Assez, on dit que toutes les bonnes choses que l'homme pourrait faire, en maspikim lechaper alma shechote bapé, ça ne peut quelquefois pas suffire. Toutes les mitzvot qu'il peut faire et les bonnes actions et la Torah qu'il peut étudier, ça ne peut quelquefois pas suffire à nettoyer les fautes qu'il a faites avec la bouche. C'est-à-dire qu'il a abîmé avec sa bouche, avec une petite phrase, des centaines de mitzvot qu'il a pu faire. Comme c'est écrit ailleurs dans Shlomo HaMelech, dans les Mishlei, dans les proverbes, Shomer Piv, celui qui sait garder sa bouche, ou le shono et sa langue, Shomer Mitzarot Nafsho, et ben c'est pas seulement qu'il garde sa langue, il se préserve de tous les malheurs de son âme. D'accord? Que Dieu préserve dans les problèmes de Shalom Baït, ou de relations humaines. Quelqu'un, il peut tout gâcher par une phrase malencontreuse qu'il n'a pas voulu se priver de dire. Ah, ça l'a dégagé. Ça l'a soulagé. Et donc, sur le moment, il est content. Et après, il va déguster toute sa vie sur les conséquences. Urtiv, comme il continue le Shlomo, Mavet vechaim, mais il y a de la chône. Il dit la mort et la vie sont dans la bouche, sont dans la langue. Vechama, vonot, vechataim tluim bapé. Il y a énormément de fautes qui sont liées avec la bouche. Puisqu'il y a des gens qui disent l'essentiel c'est l'action. J'ai pas fait du mal avec mes mains, j'ai pas fait de dommages financiers, ni de coups, rien du tout. J'ai simplement parlé, qu'est-ce qu'il y a? Il dit à cause de ça, il y a des gens qui ont écrasé ça du pied, foulé du pied. L'importance de la parole. Rabim venasu ke'eter, et pour le problème, c'est que quand on fait des choses très souvent, ça devient une permission. L'homme le considère comme permis. Comme il y en a un l'autre fois qui m'a dit, c'est quoi ça, chez Chabad, on ne tient pas du Lachon Hara. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, ouais, jamais dans toutes les synagogues où j'étais, on dit Lachon Hara et personne ne reprochait rien. Oui, c'est-à-dire que puisque ça a été foulé du pied, banalisé, et ben ça devient une permission, et celui qui le reproche passe pour un extrémiste. Kegon, Lachon Hara. Chanoupa, voilà. Chanoupa aussi, la flatterie. La flatterie, nous dit la Gemara,
il y a un groupe de gens qui n'ont pas part au monde futur. Qui sont-ils? Les flatteurs. Alors on dit, attends, mais c'est à ce point-là. Alors il dit, et la Gemara elle continue, elle dit qu'à la fin des temps, la flatterie sera hyper répandue. Alors de quoi on parle? Alors, les commentateurs, le Rashi, les Tosfot, les Rishonim, tout le monde s'interroge. Qu'est-ce qu'il y a de si grave dans la flatterie pour que ce soit un groupe qui n'est pas au droit au monde futur? Et pourquoi c'est une des plaies de la fin des temps? Alors on répond parce qu'en fait, l'homme se regarde tout le temps. Et donc il ne voit jamais ce qui ne va pas chez lui. Il ne voit pas ce qu'il voit, ce qu'il fait lui, et son corps et son esprit couvrent tout. Donc il a besoin du regard de l'autre, la femme sur le mari ou le voisin, l'étranger, le regard de l'autre t'allume une lumière rouge ou une lumière verte pour te dire ce que tu fais est bien ou pas. Alors maintenant, si moi je sais que la personne en face, elle n'est pas à prendre avec des pincettes, tu ne peux pas lui faire une demi-réflexion, hein? Alors au lieu de te casser la tête à savoir comment tu vas lui faire quand même la réflexion, hein? Des avérotes claires, hein? On ne parle pas de choses qui te dérangent. Pourquoi vous avez mis un gilet bleu au lieu de mettre un gilet rouge? Non, on ne parle pas de trucs subjectifs farfelus. On parle de choses graves. Quelqu'un qui parle dans la fila ou qui se lève pas pour prier ou ce que je sais moi, qui rentre, qui dit jamais bonjour. Tu as deux options. Soit tu vois rien, tu fais semblant de rien, soit tu te casses la tête pour dire comment vais-je lui faire parvenir le message. Puisque moi je le vois, ça va l'aider, ça va le faire avancer, donc je suis obligé de lui dire. Et au lieu de ça, on renverse, on flatte. C'est qu'on dit jamais rien jamais de réprimande, et on ne veut pas contrarier soit le donateur, soit l'individu, soit le voisin. Donc on fait de la chanoupa. Ça s'appelle la chanoupa, la flatterie, comme le corbeau et le renard. D'accord? Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc tu bloques toutes tes chouvas de l'individu. Puisque le bon Dieu, il t'a créé dans une société pour justement intervenir. Et or toi, tu veux pas te mouiller, tu veux sûrement pas te brouiller, alors au lieu de te taire ou de te casser la tête pour savoir comment faire des réflexions, tu fais le contraire. Tu flattes. Quand quelqu'un dit du lachon hara, tu vas dire oh, il est drôle, heureusement qu'il est venu aujourd'hui, il a donné un peu de vie à cette synagogue. Tu encourages en fait, et l'autre, arrivé en Elul, il va dire bon, alors je vais acheter ce fromage-là plutôt que celui-là, c'est plus Méouda. Bon, je vais acheter des chemises blanches au lieu de chemises vertes, mais il va tourner autour du pot, mais là où il aurait dû mettre l'accent pour changer et pour enlever la tache qu'il a sur lui, mais non, mais tout le monde, personne ne me fait leur réflexion. Si personne ne me fait la réflexion, c'est que je suis très bien. Donc on appelle ça la chanoupa. La chanoupa, c'est avec la bouche. D'ailleurs, ça se découpe. Chanoupa, ça veut dire chanoupé. Ça veut dire la bouche qui est gracieuse. La bouche qui est toujours gracieuse. Alors, en matière de diplomatie, entre les ennemis, entre les pays, on comprend. Oui. Ça peut se comprendre. Mais en matière de tikkun amidot, pour réparer les autres, c'est la pire des choses que de jamais chercher à réprimander le prochain.
Non, surtout que la Torah, elle dit, la réprimande, c'est une chose très délicate, donc retourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de la faire, nanana. Donc les gens ils disent, bon, au lieu de rentrer là-dedans, je me la ferme, ou je fais de la flagornerie. Donc on voit, c'est une utilisation de la bouche qui est interdite. Les tzanout. Les tzanout, ça veut dire la moquerie des choses sérieuses. Quelqu'un il parle pas pendant la prière, et nous on dit comme il est religieux celui-là, toute la tfila il n'a pas dit un mot. Je lui ai parlé de quelque chose, il m'a fait Donc au lieu d'apprécier les bonnes choses de la kedusha que les gens font, on se moque. D'accord? On tourne tout en dérision. Nivlut P, les gros mots. Les gros mots. On parle maintenant des gros mots, pas des grossièretés, comment on dit, vulgaires. On parle des gros mots sexuels. C'est ça là, ce qu'on appelle Nivlut P. Sheker. Sheker. Sheker, ça peut aller très loin. Mentir, ça veut dire je sais moi, quelque chose qui est faux. On n'a pas dit de toujours dire la vérité, mais on t'a dit de ne pas mentir, c'est différent. Shvuat Shav, voilà, faux serment. Askarat Hashem levatala, ou alors, ça c'est déjà dans le style des brachot, mentionner le nom de Dieu pour rien. D'accord? Mentionner le nom de Dieu pour rien. Quelqu'un il a bu un verre d'eau, et puis il dit tiens, j'ai reboire un autre verre d'eau, je vais faire un shiakol. Mais non, mais en été, on sait très bien qu'on n'arrête pas de boire. Donc il a fait shiakol une fois, ne répète pas 2 fois, c'est dommage. Ah non, moi je refais shiakol, hein. C'est le nom de Dieu pour rien. Vekaena, etc. Kaena rabot, udvarim betelim keneged kulam, il dit, et le plus grave, c'est les bêtises, parler de bêtises. D'accord? Pas parler de bêtises comme le fameux Rav de Brisk, qui un jour, il perdait pas une seconde, et puis ils l'ont attrapé. Il était un matin avant la tfila, en train de parler des bêtises avec quelqu'un. Alors les gens l'ont arrêté, après ils l'ont questionné, ils ont dit on ne comprend plus. Toi tu perds pas une seconde toute ta vie, on t'a vu une demi-heure parler de bêtises avant la tfila avec quelqu'un. Le ch'touillotte, le temps qu'il fait, le prix du lait, les papiers par terre. Il a dit, vous savez, ce monsieur que j'ai rencontré, il était au bord du suicide. Il n'en pouvait plus. Et la seule façon de le sortir de là, c'est de lui faire plaisir, lui raconter en yiddish on dit des naïs, quoi. Les nouvelles. Ah, tu as vu celui-là, mon chéri, il a offert un kidouche. Ah, il y avait du hareng, c'était bon. Il y avait même des sardines. Ah, oh, non, mais des trucs complètement inintéressants. Mais lui, il avait besoin de ça parce que le fait qu'on s'occupe de lui, qu'on lui parle, qu'on lui redonne le sens de la vie, ça l'a sauvé. Donc on ne parle pas d'un cas extrême où il y a des gens qui ne peuvent comprendre que des Dvarim Betelim, ils sont des gens très simples. Ils vont te raconter ah, quand j'étais en Tunisie, j'allais à la Goulette. Ah, la mer était douce. Oh, on mangeait de la pastèque, c'était formidable. Lui, qu'est-ce que tu vas lui raconter? Lui, écoutez, on est dans la paracha de Kitetse, et là-bas, on traite de tas de halachot. Il ne va même pas comprendre ce que tu veux chez lui. Donc, avec lui, c'est une espèce de sauvetage. Mais si ce n'est pas le cas, Barim Betelim, c'est entre gens avec lesquels on pourrait avoir un haut niveau de discussion,
et que tu fais descendre la discussion à des bêtises, des futilités. Et ça, il dit, c'est que les Koulam, c'est l'utilisation de la bouche à perte. Comme mon grand-père me disait, c'est un midrash d'ailleurs, mon grand-père me disait, quand on était tout petit, il nous disait, il a écrit que il y a un compteur, un compteur de paroles. L'homme, quand il est né, on lui a donné 100 millions de mots à dire. Dès qu'il a dépassé les 100 millions, il disparaît, il n'a plus rien à faire sur Terre. Alors pourquoi mon grand-père disait ça? Parce qu'à table, chacun, il fallait qu'il raconte ça manque de sel, pourquoi tonton il n'est pas venu, que des pourquoi De Gaulle il a rendu l'Algérie, chacun il avait ses Dvarim Betelim, la table du Shabbat. Et donc mon grand-père me disait ça, et c'est un midrash. Mais le midrash continue en disant de quoi on parle? Des Dvarim neutres. Mais d'ivrei Torah, ça, tu n'as pas de compteur. Si c'est des d'ivrei Chizouk, tu renforces les gens, ou tu dis de la Torah, ou tu sauves la vie des gens avec un bon mot, ça, non, ça, le compteur ne marche pas pour ça. Tu peux parler toute ta vie. Hein? C'est pas pour rien qu'il a écrit que Admor Azaken, il dit, ne lis pas Mashiach, mais lis Messiach, celui qui parle. Ça veut dire que parler n'est pas une faute. Si c'est parler pour construire et parler pour éclairer. Asher osele eno choshev shechote. Alors le problème, c'est ça le drame qui soulève ici. Il dit, le drame, il est que celui qui fait tout ça, il n'a pas l'impression du tout de fauter. Il a l'impression, mais il dit, mais qu'est-ce que tu nous casses les pieds? On n'a jamais vu ça dans nos communautés, d'empêcher les gens de parler, de dire bonjour. Donc il ne voit même pas la gravité de ce qu'il fait. Mais et ça peut être des fois des choses très graves. Comme la Gemara raconte, que même du colportage qui n'était pas interdit, il n'a pas dit de mal, il n'a pas dit de faux, il n'a pas dit de dangereux. Le colportage a pu entraîner la mort de tas de gens dans le monde. Donc sache, ne te prends pas pour trop humble en disant mais non, mais moi ce que je dis, quelle portée ça peut avoir? Quelle portée ça peut avoir dans les cieux et dans le monde? On te dit non, si c'est, vérifie bien, au mois des Louls c'est une bonne occasion, vérifie bien si ce que tu dis n'est pas dans la limite des paroles inutiles. Comment j'aime forage me livrer à voter nos âles, comme nous sages nous l'ont dit, mais mehem bimkoman. Il y avait un journal religieux qui n'arrêtait pas de dire des méchancetés, des bêtises, des trucs. Et alors les gens sont venus voir des rabbinim, ils ont dit mais vous laissez ce journal tourner dans les communautés orthodoxes? Et il y a des rabbinim qui ont répondu il y a tellement de problèmes aujourd'hui que vous voulez qu'on s'occupe même de ça? Ouais. Alors quelqu'un a répondu c'est pas même de ça, c'est quand même une grosse responsabilité. Alors il dit Tseoulmad, sors et viens apprendre. Quand on dit Tseoulmad, on a vu ça dans la Haggadah de Pessah, s'il y a écrit sors et apprends, ça veut dire que pour bien apprendre il faut sortir. C'est-à-dire que tu ne peux pas rester sur ta chaise dans ton confort intellectuel et comprendre ça. Il dit non, tu es obligé de sortir. Tu dois faire un effort de sortir de toi-même pour arriver à appréhender cette chose-là. C'est Ulmad, Mima Sheamru Alisur Sicha Betela, ce que nos sages ont dit sur la gravité de paroles inutiles, Sheamru Bamidrash, Amar Kadosh Baruch Hu, Dieu a dit, Briat Haolam Ena Yegia
le fanaï. Créer le monde, ça ne m'a pas fatigué du tout. Mon Dieu, il nous annonce, les copains, soyez gentils, je vous préviens, moi, créer le monde, ça ne m'a rien coûté, ça ne m'a pas fatigué un iota. Chez Nehemar, la preuve, c'est ce que dit le prophète Ishaïa, Lo ya'af, lo yiga. C'est une haftara qu'on dit. Dieu, lo ya'af, ni il se fatigue, lo yiga, ni il est épuisé. Bama ni yagea, qu'est-ce qui me fatigue? Répond le bon Dieu. C'est pas la création du monde. Ce qui me fatigue, Bemi, Sheo, Machis, le Fanaï, c'est quelqu'un qui m'énerve, Bidvarim Betelim, en disant des bêtises. Moi, je me suis donné la peine de descendre, vous donner la Torah, que ce jour-là, aucun oiseau n'a pépillé, aucune peuplade n'a bougé, le monde était en haleine de voir que je donne la Torah à mon peuple, et qu'est-ce que mon peuple fait avec ça? Il la met de côté, il la laisse dans le placard, et il raconte des bêtises. Ça me fatigue. C'est ce que le bon Dieu dit. Créer le monde ne me fatigue pas, ce qui me fatigue, c'est de vous voir parler de bêtises. Que Mod et Atama, comme aujourd'hui les hommes politiques, et le Corona à tout va, on te dit, ça c'est fatigant, parce que ça ne construit rien, et ça fatigue le bon Dieu. Ogatem Hashem b'divrechem, et carrément l'autre prophète Malachi qui vient en dernier, il vient bien après Ishaïa, en dernier, et il dit, vous avez fatigué l'Éternel par vos paroles. Veim zeu bidvarim betelim, et c'est ce qu'on appelle les paroles inutiles. Alachat kama avec kama, et à plus forte raison que ça fatigue Dieu encore plus. Mais il t'arrive, imahen, que si on mélange dans les dvarim betelim des choses interdites, à dire méchanceté sur les uns et les autres, chez où, chamour meod, mais kavot à Agala, c'est grave et c'est lourd, comme les rênes, comme les ficelles qui tirent la charrette. Ça veut dire que ça entraîne, comme les ficelles comment dire, les rênes, les lanières qui tirent la charrette. Tu as l'impression que c'est rien, c'est des morceaux de cuir. Ça peut pas être aussi important que les roues ou le fouet. Il dit, oui monsieur, c'est ça qui dirige la charrette. Quand tu diriges avec les rênes, à droite ou à gauche, les animaux, la même chose, la parole. Quand tu la diriges, ça va entraîner une atmosphère dégoûtante dans une maison, ou ça va entraîner une atmosphère agréable, voire même de sainteté. Alze idvu kol adovim ou levavot ichavu. Il dit tous les gens, tous les malheurs que les gens ils ont dans leur psychologie, dans le désespoir qui est véhiculé chez les gens, il provient de ça. Des paroles, des dvarim betelim qu'ils ont entendues, au lieu d'entendre des vraies choses qui les ont renforcées dans la émouna, dans la joie, dans l'espoir, le beau qu'il y a dans le monde, les gens ils disent, ah, t'as vu celui-là, ah, t'as vu ce qu'il a fait, ah, t'as vu ce qu'il a dit, ah. Donc les gens ils absorbent, ils se rendent pas compte que c'est ça qui les rend tristes. Ça les rend davim, ça les rend endeuillés. Comme les gens endeuillés, ils ont accumulé chez eux, comme ce que font les médias, pourrir la vie. Il y a eu un accident, un truc, un enfant malade, un tremblement de terre, blablabla. Donc les gens, ils font comme si ça ne les touchait pas.
Mais en réalité, voilà, il te dit, ça rend les gens tristes et ça les rend doux, dans la douleur. Donc il ne faut pas croire que les paroles ne sont pas exterminatrices, elles peuvent tuer, bien sûr. Nishtakra Torah Isurim Elu, il dit comment la Torah peut-elle empêcher de tels drames? Et c'est ça, c'est pas suffisant que les gens aient cru que c'était permis, hein, puisqu'ils te disent, comme les nouveaux médecins modernes, hein, qui te disent, ah, il faut pas manger du saumon et du thon parce qu'il y a du mercure. Il faut pas manger ça parce qu'il y a l'asbeste, c'est cancérigène, il faut changer. Le téléphone dans l'oreille, ça rend sourd. Alors les gens, tac, 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 ils sont sans arrêt agressés par soi-disant des paroles médicales. Le professeur un tel a dit que quand vous mangez du thon, vous avalez du mercure. Alors, tu demandes à un médecin normal, il va te dire, mais attendez, mais il faudrait manger 1 milliard de thon dans la même journée pour que le mercure soit... Sinon, tout s'évacue. Dieu est grand. Il nous a créé un organisme qui évacue comme les virus. Combien de virus tournent autour de nous à longueur d'année? Et alors, à chaque milliard de virus qui tournent autour de toi, tu les attrapes. Mais non, ton organisme les repousse. Il sait les... D'accord? Donc les gens croient avoir dit des choses saines, puisqu'ils nous ont prévenus. Ne mange pas ça, mange ça, ne mange pas ça, fais ci, fais ça. Comme m'a dit ma femme, elle dit, c'est vrai que les gens qui mangent vegan et bio et bari et comment dire, et sans arrêt, ils sont censés être épargnés des maladies, mais dès qu'il leur arrive une maladie, que Dieu ne plaise, ils n'ont aucune immunité parce que leur corps est habitué à ne prendre que des choses. Alors que un individu normal, tu as fait tomber ta pomme par terre, le Shulchan Aruch, il te dit, bah, tu la rinces et c'est tout, tu la manges. Ah non! D'abord, cette pomme, elle a eu des septicides, tu te rends pas compte, et en plus tu enlèves la peau, et donc tu la... Ouf! Donc les discours comme ça, c'est pas du tout des propos anodins. C'est des propos qui usent, parce que tu as le sentiment d'être cerné dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vois, dans tout ce que tu... Et donc il te dit tout ça, les gens croient que c'est des paroles de éther, mais c'est pas vrai. C'est devenu des paroles de éther parce que ça se camoufle comme des choses permises. Et là, chez Marzikim, l'Ishlemut, et ça se prétend amener à une perfection. Quand je suis, comme disait mon professeur au lycée Jacques Decour, qui était pas juif, il disait être informé. Il faut toujours être informé. Mais qu'est-ce que ça peut nous faire d'être informé? Tu as besoin de tout savoir. Tout ce qui se passe dans le monde, tu as besoin de savoir. Ça va jouer sur ta vie et sur la vie de ton pays, même pas. Mais tu es informé. Oui, au Nigeria, il y a eu 500 personnes qui ont exterminé une tribu. Tu es informé. Ok. Et alors, ça va changer quelque chose dans ta vie. Et si tu ne l'avais pas su, depuis que le monde est monde, c'est comme ça. Depuis que le monde est monde, tous les jours, il y a des peuples qui se battent et qui se... Donc le fait d'être informé, c'est... Tu t'imbibes de Dvarim Betelim, qui te casse le moral, qui t'abîme la santé, et celui qui les raconte, il a l'impression qu'il
qui fait œuvre utile. Liot baba anashim et liot yodeat va chidush olam. Voilà. C'est important ce qui est arrivé aux gens. Et quel est le chidush olam? Quelles sont les nouvelles? Dis-moi les nouvelles. Uma gamim yodea le'arbot tzrok ve'simchat mereut. Et alors, si c'est, alors alvaï, si c'est être rigolo, prendre ça à la rigolade et amener de l'amitié entre les gens, une bonne blague ou un bon mot, assez sympathique, là c'est bien. Tu provoques de l'amitié, tu provoques de la bonne humeur, ça c'est bien, c'est recommandable. Comme la blague de deux tzadikim qui arrivent au Gan Eden, et puis on leur donne du hareng, de la vodka, des crackers, bon, ils sont contents. Il dit, c'est le Gan Eden ici. Ah bon, d'accord. Et il dit, est-ce qu'on peut aller voir un peu au Gehinnom? Ben oui, allez-y toujours. Il va au Gehinnom, il voit de l'agneau grillé avec des salades et de la raque à profusion et encore des steaks. Il dit, attends, mais oh, qu'est-ce quoi ça? Alors il dit, alors qu'est-ce que vous voulez? Alors il dit, ben on peut pas avoir ça, non? Il dit, écoutez, c'est parce qu'il y a du feu qu'on a fait ça avec les gens. Mais c'est pas pour vous, ça. C'est pour les gens qui sont en train de griller, bah, on utilise le feu, on leur fait un peu de steak à la hache. Bon, alors c'est une blague, c'est sympathique. Ça te montre que là-haut, les mauvaises langues, elles disent que le Gehinnom, il y a plus d'action que dans le Gan Eden. Stop! Ça fait rire un peu les gens, 5 minutes, 5 secondes, bravo. Il dit, si c'était ça, c'est pas, on va pas en porter préjudice. Il y a Allélo, Bachéarim, Chéo Batran, il a écrit que les gens drôles, Dieu les félicite, les gens qui font rire. C'est une Gemara, Meforeshet, qui raconte ça là-bas. Il y avait deux rigolos qui se promenaient dans le chouk. Et ils faisaient ni mitzvot, ni Torah, ni rien du tout. Et le Rav de la ville, je sais pas, un des grands Amoraïm, il dit, on lui a demandé qui a droit au monde futur dans cette ville. Il dit, ces deux-là. Alors ils ont dit, quoi, ces deux-là, ils ont droit au monde futur? Et tous les Talmidei Chachamim, et tous ceux qui prient, et tous ceux qui font les slichot, et ceux qui... Ils n'ont pas droit. Il dit, ah non, mais ces deux-là, c'est spécial. Ils font rire toute la ville, à longueur de la matinée, ils vont dans le chouk, ils blaguent, ils font des plaisanteries, ils donnent de la joie aux gens qui s'inquiètent de quoi ils vont vivre, si les Romains ne vont pas nous attaquer, etc. Et eux, ils font rire les gens. Eux, ils n'ont pas au monde futur. C'est-à-dire, si tu utilises ta bonne humeur pour faire rire les autres, ah ben, ça c'est sûr que ça ne s'appelle pas des Dvarim Betelim. Mais là, Yom Yom, Hidrushun, ces gens-là, au contraire, on va les rechercher chaque jour. Ou Beto Patoir l'Irvacha, et au contraire, celui-là, sa maison sera ouverte à tout parce que il est de bonne humeur. J'avais un parent, mais alors, pas du tout rigolo. C'était un grand tonton, un grand-oncle. Il était très placide, jamais riait, jamais poli, bien élevé, tout ce qu'on veut. Jamais un mot. Mais il faisait une mitzvah extraordinaire. Il allait consoler des endeuillés. Les endeuillés qui étaient vraiment dans la tristesse. Des gens qui avaient perdu des enfants, ou qui avaient perdu un parent pas vieux, pas malade. Des gens qui étaient démolis psychologiquement. Il allait chez eux, et qu'est-ce qu'on riait, mais qu'est-ce qu'on riait. Les gens se pliaient en deux, tous, les endeuillés, les trucs, à tel point qu'il y a des gens qui ont dit, mais tu n'as pas honte, ton temps de faire ça.
Et lui faisait ça pas du tout par plaisir, puisqu'il était de caractère imperturbable. Il faisait ça pour enlever, l'angoisse des gens pendant 7 jours. Il restait avec eux et il les faisait rire. À tel point, je me rappelle, parce que j'étais petit, enfin je comprenais, il parlait comme ça, sans rire lui-même, sans jamais rire. Et quand il y avait des gens qui venaient, alors il faisait évidemment une tête d'enterrement pour faire couleur locale. Couleur locale, et dès qu'ils arrivaient, tous les gens, ils arrêtaient de pouffer de rire, et ils avaient honte. Ils disaient, attends, mais où je suis rentré là? C'est pas une maison de deuil, c'est une maison de... C'est une bar mitzvah. Tellement ils faisaient rire les gens, à pleurer, on riait à pleurer. Et c'était une grande mitzvah qu'ils faisaient, d'enlever l'aspect lourd du deuil. Et ce monsieur-là, il est mort très très vieux. Très très vieux. On voit que c'était vraiment une mission, quoi. Il avait une mission. Et si c'est pour faire ça, d'accord. Tu te rends compte d'arriver à enlever la tristesse aux gens, c'est formidable. Mais Leil Motzei Shabbat Kodesh Abayit Yemale Hashan, le café, il peut arriver malheureusement que les soirées après Shabbat, la maison va se remplir de quoi? De fumée et de café. Les gens, au lieu de fermer la Malka, qu'est-ce qu'ils vont commencer à raconter n'importe quoi autour de cigarettes et de café. Venez, Sfou, Shama, Adarim, évidemment, tous les gens vont venir, parce qu'il va y avoir la rigolade. Là, ils disent, c'est pas bien ça. La Vorasha, pour faire passer le temps. Comme on disait avant, tuer le temps. Atratzot jusqu'à minuit. Uksheichlo, Akidouché, et quand ils auront fini de raconter toutes les nouveautés qu'il y avait dans le village, dans le bled, Venisharim domemim, ils vont rester, il ne restera plus rien à dire. D'accord? Omrim, Mazou Shtika, c'est quoi ce silence? Umechashvim, Umechabsim, Mal et Daber, et évidemment on cherche quoi parler, parce qu'on a raconté tout ce qu'on pouvait raconter. À ce moment-là, Evle Olam, on va parler des bêtises du monde, Odiburim Asurim, ou alors carrément, de paroles interdites, Ki Berov Dvarim Lo Yirdal Pesha, parce qu'à force de parler, on n'empêchera pas la faute. Les fautes viennent du fait d'avoir trop parlé. Comme on voit que Dieu préserve, dans les boîtes de nuit qui sont fermées à cause du corona d'ailleurs, qu'il y a des bagarres en plein milieu de la nuit, parce que justement, de fil en aiguille, on commence à raconter n'importe quoi, et ça finit par des histoires. Que dès l'avant, Achat, tout ça pour passer le temps. Oh, il a nous, Miyom a dit, il dit, sache bien que même si tu es religieux, et que tu t'imagines que tu as fait ce que tu avais à faire, hein, tu as prié, tu as fait l'Abdallah, tu es bécédaire, mais qu'est-ce que ça peut faire après que tu sois resté avec les copains à dire des bêtises? Chez Bimkom, chez Raoui Lachouch, à l'Asma, Niakar, à Erech, que le fait au lieu de se dire, oh là là, le temps est très précieux, il ne faut pas le gaspiller. Et si on était capable de retenir le temps, ça serait formidable ça. Chez l'Otavor qui ne passe pas, qu'on puisse rendre comme le sablier que tu voudrais arrêter le sablier. Que dès l'avor bas et borénou, et qu'on puisse à la place, la vôtre, servir notre Créateur. J'arrête le temps de toutes les bêtises que j'ai pu raconter et je sers Dieu à la place, qui yafa sha'achad b'torom asim tovim ba'olam hazeh, parce que c'est connu que même
un petit instant de bonne chose dans ce monde-là, ça vaut la valeur du monde futur. Mais louichie, ça veut dire à la vaille. Miiten, comme on dit. Comme ils disent les Beatles, quand c'est Louis, ça devient. Bon, je ne me rappelle plus, c'est une chanson des Beatles. Et ça, c'est un mot qui est en hébreu, Louichie, si ça se pouvait. D'accord? Si ça se pouvait. Gvar shenin alfin lo yuchal latzet yedei chovato le'achin tzeda ledarko, parce qu'il te dit des milliers d'années ne suffiraient pas pour emmener sa valise avec soi de l'autre côté. Et donc chaque instant est une richesse qu'on ne doit pas gaspiller. Ve'en poter oto, rien ne peut épargner ça, il faut absolument l'utiliser chaque instant. D'accord? Kemamar Rabbi Ishmael, comme il a dit, le fameux Tana Rabbi Ishmael, le Ven Achoto à son neveu, chez Shalo qui lui a posé la question, il a dit que Gon Ani, par exemple moi, chez la Mati Kol Torah Kula, qui a eu la possibilité d'étudier toute la Torah, Mao Lilmot Chochma Yavanit, il dit est-ce que je peux maintenant utiliser la philosophie grecque? Maintenant que j'ai étudié toute la Torah, permets-moi d'étudier la philosophie grecque. Et il lui a répondu son oncle, Tse Uvdok Shah Sheina. Il dit ben si tu trouves une heure qui n'est pas ni une heure de jour, ni une heure de nuit, alors tu pourras étudier la philosophie grecque. Ça veut dire même si quelqu'un, c'était pas pour se devenir un apikoros ou pour jouter avec les Grecs, c'était pour savoir quoi répondre aux gens qui veulent s'éloigner de la Torah. Donc il avait besoin de la philosophie grecque. Il a dit ben si tu trouves une seconde où on est en jour ou en nuit, ben alors oui, tu peux aller étudier la philosophie grecque. Mais à nous, et nous les fauteurs, qui nous connaissons, sont loin de connaître toute la Torah. Mais nous mevakshim la'avor asha uzman uzmanim bishvot vekalut rosh bishvot vekalut. Nous on perd notre temps en faisant des promesses et des kalut rosh. C'est quoi les promesses? C'est les gens très vulgaires. Ils font ça. Mais je te promets qu'il a dit ça. Je te dis. Tu paries que c'est Bill Gates qui a fait ça? Les gens qui n'arrêtent pas de... Ça leur coûte rien. Puisque même si... Allez, viens, on fait un pari. Que ça va être comme ça. Viens, je te dis comme ça. C'est du vaïm bétélim, les gamrés. Ça n'a aucun sens et les gens aiment ça. Perdre leur temps en chevaux. Ils appellent ça des promesses. Je te parie que et je te parie que... Oui, mettez-les. On va finir. Mais maintenant, si quelqu'un va dire ou mi yuchal asot zot techef bemotzei Shabbat, l'ikar sefer, shelo le'arbot bidvarim, il dit si déjà dès que le Shabbat sort, vite prends un livre et au lieu de te regrouper entre copains, il y en a qui jouent aux cartes aussi, d'accord? Mais liot rak asuk betor bidvarim echechim. Sois gentil, ne t'occupe que de Torah et de choses indispensables. Prépare tes affaires pour le lendemain matin, pour aller à l'école ou pour aller au travail. Et il dit Askilo yaskir, et c'est même pas la peine de mentionner, Al Tomar Davar chez Yifshar Lishmoa, et ne dis pas des choses qu'on n'a pas à entendre. Des choses, des propos qu'on n'a pas à entendre. Pas forcément à sourd, mais des indiscrétions sur les voisins ou sur la famille qui ne regardent personne. Chez Keshem, chez Mizval Omar Davar Nishma, comme dit l'Agma Sechet Yebamot, comme il y a une mitzvah de dire une chose qui va être acceptée, il y a une mitzvah de ne pas dire une chose qui ne va pas être acceptée. Si un discours ne va pas passer, ne l'utilise pas, ne parle pas. Il azote.
המילה כמאמר חכם אדבר ל100, ואם לא ל10, ואם לא ל1, ואם לא לעצמי. Il dit, si je suis incapable de me faire comprendre à 100 personnes, alors je vais essayer 10. Si j'arrive pas 10, je vais parler à une personne. Et si je vois que personne ne m'écoute, eh ben je vais me parler à moi-même. Si tu peux te faire à toi-même un chiot, si tu sais que les gens ne t'écouteraient pas de toute façon. כי בוודאי הגמור אין טענה זו מוציא את האדם מידי עבירה ואין פוטר אותו מיום הדין כי זה ביטוי היצר הרע. Il dit parce que le fait de dire on ne m'écoute pas de toute façon, donc il vaut mieux dire des bêtises que de parler Torah, il te dit ça tu ne seras pas exempté au jour du jugement. On te dira peu importe que les gens t'écoutent ou ne t'écoutent pas, ne dis pas de choses interdites ou de dvarim betelim. Fais pas de la démagogie. Si personne t'écoute, ben parle tout seul. Parle-toi à toi tout seul. Et chacun sait que l'homme fait ce qu'il veut. Ou le fum tsara agra, et qu'on est récompensé en fonction des efforts qu'on a fait. Et même si toi tu es passé pour un idiot de parler Torah à toi-même tout seul, tu seras récompensé en faveur de ça. Et une personne qui n'a pas pitié pour son créateur, ou alors à son âme à lui, il se met en danger. Et qu'il ne doit pas dire, puisque j'ai préféré parler à des tas de gens qui m'ont écouté dire des bêtises, c'est plus valeureux que de parler tout seul des divrei Torah. Il te dit non, ne crois pas que c'est un calcul juste, tu fais un faux calcul. Quelqu'un va dire bah attends, excusez-moi monsieur le rabbin, mais je vois plein de gens qui font ça. Je vois des gens très très corrects et la majorité des êtres humains ils font comme ça. Quand ils attendent la roupa, ils attendent que le discours commence ou que le spectacle commence, et ben au lieu de prendre un livre et de dire bon on va étudier la Torah, tout le monde fait ça, de raconter n'importe quoi. Dans les mariages, avant le corona, vous allez au buffet, pendant 1 heure, 1 heure et demie, j'en peux raconter n'importe quoi en attendant le Khatan Kala. Je me dis voilà, la plupart des gens le font, alors qu'est-ce que vous voulez chez moi? Gdolé Israël, Medabrim, Dvarim Betelim, il dit voilà, même des grands, ils font ça. Ah, Fata et Morlo, toi tu dois lui répondre à celui qui va te dire ça, parce que c'est un argument fallacieux. C'est connu qu'on ne va pas d'après ce que les gens font, mais d'après le Hémet. Iné lahem l'Gdolé Israël, Shehem Yodim Asher Osim. Il te dira si c'est vraiment des Gdolé Israël, ils savent très bien ce qu'ils font. Comme on a vu avec le Rav de Brisk, sauver quelqu'un en lui parlant. Mais à nous, mais nous on n'a que ce que la Torah nous a raconté. Et elle nous a dit qu'il faut faire attention. Shehem emet, v'divrei emet. Umatov, umanaim leitvaed, meitot apnai, beveit talmid chacham. Il dit le mieux c'est d'aller prendre rendez-vous chez un sage. Oh, Yodé à Sefer, ou quelqu'un qui, en tous les cas, même si ce n'est pas un vrai sage, il sait tenir un livre dans la ville, rester avec lui et parler avec lui que de perdre son temps dans les cabarets, les bistrots, les salons, comme on dit, le dernier salon où l'on cause. Chez Ikra Lahem, Divrei Torah, Birta ou Be'alpé. J'ai connu des gens comme ça qui étaient dans des milieux très hostile à la Torah, donc il fallait absolument se rencontrer pour raconter n'importe quoi, et lui, il a été en fait exclu de la communauté, parce qu'il allait voir un chacham en cachette, au lieu d'aller de perdre son temps avec des dvarim betelim. Résultat des courses, comme on dit chez nous, il a eu une femme tzadékette comme lui, il a eu des enfants comme lui, alors que les autres, ben, on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus. Mais ça prouve si pourri, mais les Talmidei Chachamim en question,
lui raconteront même des histoires. Chez Yotse Mahem Limud Niflotav, il va tirer des enseignements extraordinaires. Idbarer ou Leira ou Leava, il va apprendre à craindre et aimer Dieu. Ushar, Toaliot, Tovim et tous les avantages qu'il peut y avoir au niveau moral, au niveau psychologique, de se sentir bien, d'avoir appris des divrei Torah plutôt que d'avoir écouté des dvarim betelim qui démoralisent, en fin de compte, qui démoralisent la personne. Divrei pi chacham, chashuv, les paroles d'un sage, chashuv im sachen mesechto be'enei Elohim v'anam, et cette personne-là, elle finira par trouver grâce aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. Donc il te dit, ça c'est une grande clé psychologique de notre époque, la grande raison de la tristesse et du désespoir, du désarroi dans lequel les gens se trouvent, c'est parce que justement ils se laissent envahir par les dvarim betelim, même s'ils ne sont pas des dvarim asurim, de ce qui se passe, de savoir ce qu'il se passe, ça démoralise beaucoup plus que ça ne renseigne et ça ne réconforte. Je vous remercie de votre attention.